les grands absents de la liste. Quel est le plus grand absent de la liste de Didier Deschamps pour le Qatar parmi les 25? La liste s'est allongée jusqu'à 25 noms. Mais il y a quand même des joueurs qui ne sont pas là. Maxime, je crois qu'on va être d'accord. Mais si tu ne devais en retenir qu'un, quel serait-il et pour quelle raison? J'aurais envie d'en retenir 2. Ah, mais j'allais prendre le deuxième et le mec me prend les deux. Non, je sais pas si c'est le même le deuxième, non. Bah moi c'est Digne et Klose. Mais... Ah bah oui, bah c'est le même. Bon bah voilà. Bon bah allez, c'est parti. Je commence par Klose. Bah Klose parce que voilà, c'est déjà Klose qu'il y a derrière Klose, c'est la belle histoire d'un joueur qui passe professionnel tardivement, qui se retrouve international à 30 ans, ce qui est une rareté, qui fait son premier match à Marseille, il me semble, contre la Côte d'Ivoire. Ça se passe bien. Qui se passe pas mal. Le deuxième match, dans des conditions particulières, à Lille. Alors qu'il est lensois à l'époque, il gère. Et puis il y a ce mois de juin où il est peu utilisé, où on commence à comprendre que bon, il y a peut-être un décalage, mais qu'il y a ce 3-5-2 qui fait qu'il sera la solution numéro 1. Voilà. Je pense que il l'a dit, Didier Deschamps, il fait des malheureux. Évidemment, quand on ne va pas au mondial, quand on ne va pas à l'Euro, c'est triste parce qu'on rate quelque chose. La chance d'une vie parfois, parce que Klose, à 30 ans, ça va être compliqué d'en jouer une autre. Voilà. Moi, c'est plus de la compassion parce que voilà, pour tout ce qu'il y a derrière, le joueur est dans la période de sa vie. Il arrive à un niveau auquel il imaginait peut-être jamais arriver. Et puis, il est là tout le temps. Et puis, le rêve d'une vie lui passe sous le nez au dernier moment. C'est assez dur. Et c'est surtout, moi, le côté humain que je retiens là. Parce qu'encore une fois, il était utile dans ce 3-5-2. Il ne l'était plus à 4 derrière. Ça, c'est dur. Et ça, c'est dur, voilà. Moi, c'est Lucas Digne parce que c'est dur pour lui aussi. Pourquoi ? Déjà, il revenait fort avec son club, mais aussi, chaque fois qu'il était appelé en équipe de France, il faisait le taf. Et même un peu plus que ça. En début de carrière internationale, il était plus irrégulier. Là, il avait atteint vraiment une forme de plénitude en équipe de France. Et en plus, il a déjà raté la Coupe du Monde 2018. Donc, il rate 2 Coupes du Monde. C'est très dur pour lui. Et Théo Hernandez n'a pas de backup. Si ce n'est son frère qui n'est pas un vrai latéral gauche. Donc, il y avait de la place pour Lucas Digne. Donc, je trouve ça très, très dur pour lui. J'ai beaucoup aimé, et c'est une petite parenthèse de père de famille d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé sa réaction sur les réseaux sociaux où il montre des vidéos de ses gamins qui sont heureux que leur papa reste avec lui pendant la Coupe du Monde. J'ai trouvé ça original. Mais voilà, ça m'a fait de la peine pour un joueur, un soldat vraiment de Deschamps, de tout le mandat de Deschamps, puisqu'il était là déjà au Brésil. Et je trouve ça. Je crois que sa première sélection, c'est mars 2014, comme Griezmann. Voilà. Et après, il part jouer à Coupe du Monde. En fait, Digne, on a l'impression que c'est l'homme de l'entre-deux. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de compète, il est très bien. Autant, moi, j'avais des doutes au début sur sa gestion de carrière. Voilà. Bon, les clubs étaient fantastiques, mais ça ne jouait pas forcément toujours. Et puis, on s'est rendu compte qu'en équipe de France, il faisait le job, qu'il était plutôt bon. Ce week-end, le coup franc, je me suis dit, bon, allez, peut-être que c'est un signe. Puis finalement, voilà, ce qui est cruel pour lui, autant c'est deux joueurs complètement différents. Un qui est plus rompu au professionnalisme, qui est presque, j'allais dire, programmé pour être à très haut niveau par rapport à Klose. Mais n'empêche qu'il y a la même cruauté, c'est-à-dire rester en dehors de la liste. C'est vrai que lui, c'est dur. Il y en a un autre aussi, parce que lui, a priori, il ressemble au futur numéro 1 dans les buts. C'est évidemment Mike Maignan. Mais pour d'autres raisons. Qui se blesse. Alors, Didier Deschamps a dit quelque chose d'étonnant avec l'histoire de Je voyais pas trop où il voulait en venir, comme s'il y avait une forme de blessure psychologique au moment où il aurait pu jouer. Ça demandera clarification, mais je me mets aussi à la place du joueur. Alors, j'ai lu un papier très intéressant chez nos confrères anglais de The Athletic qui prouvait par A plus B avec un physiologiste qu'il n'y avait pas forcément plus de blessés avant cette Coupe du Monde qu'avant une Coupe du Monde estivale. N'empêche qu'il y a le côté, le coup près direct qui tombe. C'est peut-être pas fini, c'est ça qui est. Et voilà, il reste un week-end et je voudrais pas être. Enfin, si, j'aimerais bien quand même être appelé pour jouer une Coupe du Monde et avoir à jouer ce week-end. Parce que ça va être vraiment, vraiment très particulier. Et le pire, c'est dans ces conditions-là, si vous vous retenez, c'est là où vous avez une chance de vous blesser encore. On en a d'autres, des absents. On parlait de Lucas Digne, il y a Ferland Mendy aussi, latéral gauche quand même du Real Madrid, qui n'est pas là. Mais ses prestations en bleu, très franchement, n'avaient convaincu personne. Et je pense qu'il le paye aujourd'hui. Mais aussi en attaque, mine de rien, avec un Moussa Diaby. Alors, il était déjà pas là en septembre, me semble-t-il. Donc, on commençait il y a Randal Colomoni qui est arrivé. Voilà, Randal Colomoni. Mais ça faisait quand même un an qu'il était là, l'ancien Parisien.
et Wissam Ben Yedder Bah, quand même, qui a été la doublure d'Olivier Giroud pendant longtemps, puis de Karim Benzema, puisque Olivier Giroud n'était plus là quand Karim Benzema était là, et qui finalement se retrouve un peu le bec dans l'eau, mais beaucoup trop neutre, mais un peu comme Diaby, beaucoup trop neutre quand Didier Deschamps a fait appel à lui. À un moment, il y a une sanction, c'est-à-dire quand le plus haut niveau du football mondial, tu n'arrives pas à exprimer tes qualités comme tu peux le faire en club, et à un moment, le coup près il tombe. Et c'est aussi la différence avec un Lucas Digne qui, on le répète, quand il joue en équipe de France, c'est plutôt bon. Voilà, il fait le job. Wissam Ben Yedder, il a eu sa chance plusieurs fois, plus qu'une fois, et à chaque fois, c'était très, très, très neutre. Donc voilà, à un moment, Ben Yedder, Giroud, on peut comprendre que Didier Deschamps soit retourné vers le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et après, on redescend sur des joueurs comme Boubacar Kamara, comme Tanguy Ndombele, mais qui étaient quand même dans un second cercle, Wesley Fofana aussi, les défenseurs centraux. Mais on est quand même loin, ou Mukele, qui a aussi été appelé. Mais là, c'est des joueurs qui, s'ils sont dans une liste très large des 55, c'était un peu juste pour les 25. À la rigueur, Camara, là où il peut avoir du regret, évidemment, c'est la fatalité. Et qu'il se blesse parce que finalement, en juin, il n'est pas ridicule. C'est un peu comme Konaté, on les voit arriver. Bon, alors il y avait le marasme, mais c'est pas si mauvais. Et on se dit que ça demande à être revu. Manque de peau, il se blesse, il fait sa course contre la montre pour revenir, mais c'est trop tard, parce que Didier Deschamps, encore une fois, en plus, le milieu, c'est déjà peu expérimenté. Si en plus, il rajoute des joueurs qui ne sont pas certains d'être aptes, c'est pas jouable et c'est trop risqué.